Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Après 2 jours de discussion, un accord a été trouvé sur tous les points de revendication présentés par des soldats ivoiriens. Le président de la République, Alassane Ouattara, avait mis en place un comité composé de plusieurs ministres et généraux de l'armée, présidé par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, pour discuter avec les soldats. Eh bien, hier jeudi après-midi, le chef de l'État a reçu au palais présidentiel les représentants des militaires. Il a promis respecter tous les engagements qui ont été pris par le gouvernement. Nous écoutons le président de la République, Alassane Ouattara. Je connais les souffrances que vous avez vécues, la bravoure dont vous avez fait preuve, les sacrifices qui ont été faits. Des centaines d'entre vous sont morts ou ont été tués, surtout dans la nuit du 10 au 11 avril, alors que j'étais dans l'hôtel du Golfe. J'ai suivi de très près ce qui est arrivé à cette époque. Et je dois vous dire que c'était des moments difficiles pour chacun d'entre nous. Oui, c'était des moments difficiles parce que quand vos enfants sont atteints, vous êtes atteints vous-même. Et moi, j'ai beaucoup souffert pendant cette période de voir que des jeunes Ivoiriens, entre eux, se donnaient la mort, se tuaient, et que cela a duré pendant des semaines et même des mois. Alors, depuis que je suis devenu président, vous connaissez mes méthodes de travail, je suis totalement carré. Pour moi, il est important de tenir compte de tout ce qui a été pris comme engagement. Et c'est ce que nous avons tenté de faire. Oui, l'accord de Ouaga avait des choses qui n'étaient pas acceptables. Par exemple, vos anciens commandants de zone, dès qu'ils avaient la confirmation de leur galon, devaient quitter l'armée. Vous aussi, dès la confirmation de vos grades, vous deviez quitter l'armée. Mais j'ai estimé que, après ce que vous avez rendu comme service à la nation, vous deviez continuer de servir la nation. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc je dois vous dire que je suis très fier de vous. Évidemment, l'accord de Ouaga n'a pas été suffisamment précis sur certains points. Maintenant, ces points ont été clarifiés. Et je confirme les accords que le ministre d'État vous a communiqués, que les arriérés de solde pour la période en question, de 2009 à 2011, seront réglés. Oui, ces arriérés seront réglés. Et vous savez que quand un Ouattara donne sa parole, il la tient. Donc faites-moi confiance. Ces arriérés seront réglés, les modalités vous ont été précisées, et j'ai avec moi le ministre des Finances et du Budget, et nous allons le faire. La question des grades aussi m'a été posée, parce que vous êtes 8400 au total. Évidemment, 8400 personnes qui sont dans des grades de caporaux, il est difficile d'en faire tous des promotions en même temps. Et là également, le ministre d'État m'a dit qu'après vos échanges, vous avez trouvé un compromis qui permet de faire les évolutions pour tenir compte de vos durées, de vos compétences. Et je vous confirme que je suis d'accord également avec ces propositions. Autre chose, à l'instar des autres pays du monde, la Côte d'Ivoire célèbre ce vendredi 21 novembre la journée mondiale de la télévision. L'objectif de cette journée, c'est d'encourager des échanges internationaux d'émissions télévisées consacrées à la paix et à la sécurité. Cette commémoration a été décrétée le 17 novembre 1996 par l'Assemblée générale des Nations unies. Michel Kafando, désigné président intérimaire du Burkina Faso
entre officiellement en fonction ce vendredi. Ce sera après la cérémonie de transfert des pouvoirs avec le lieutenant-colonel Isaac Zida, qui l'a nommé Premier ministre. Plusieurs chefs d'État africains seront présents. Une question demeure: quelle sera la marge de manœuvre du président en Kafando? Et puis, sachez pour terminer que le président Blaise Compaoré a quitté hier Yamoussoukro pour Marrakech au Maroc. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.